Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de pirate informatique. Nous allons parler de eux, nous allons montrer qui j'en attaque, qui ont habitué faire et qui j'en ou même tout qu'à devenir un pirate informatique. On suit. L'aime parler de pirate informatique, nous tous avons tendance pour nous, tout le monde qui commet un crime par moyen de l'informatique. Donc, il y aurait encore cybercriminel. Donc, on parle de cyberpiraterie qui c'est entrer dans un système informatique qui pas pour modifier ou bien pour détruire données sous son pas jeune autorisation propriétaire données ça. Toute pirate informatique par même et activité différentes de l'autre. Activité variées. Depuis commencer dans le monde comme si cap copier application ou bien logiciel, cap faire fraude carte bancaire ou du moins cap contrôler ligne téléphonique ou du moins détourner des fichiers. Toute délinquance informatique rive juste dans cybercriminalité internationale. Tout ça c'est acte de piraterie. Alors pour nous dire qui est ce monde pirate, les parler de type de piraterie, on a tendance à parler de lameurs, hackers, freakers, crackers, activistes, tout ça, etc. Mais en réalité, on parle de trois grandes catégories hackers qui gagnent. Donc, pirates informatiques. Premièrement, nous avons white hat, chapeau blanc. C'est eux-mêmes considérés comme hackers éthiques. Donc, c'est des gens qui ne sont pas hors la loi. Ils sont là pour aider les entreprises à sécuriser tête. Donc, c'est un bon consultant en sécurité informatique. Ils sont là pour être capable de faire des tests de pénétration juste pour être capable de sécuriser mieux. Et en plus de ça, nous avons un deuxième qui c'est Black Hat. Lui-même, c'est un hors la loi. Donc, c'est moun ça, comme si m'gado cap chercher faire acte de piraterie ça juste pour être capable nuire l'autre monde, détourner données, faire vol, ou du moins payer un ransomware et tout ça. Donc c'est ça les Black Hat. Et en plus nous avons Grey Hat qui vient trouver l'entre-deux. Il n'est pas ni white, ni black, il est juste trouvé dans le milieu parce que parfois il pas en la loi. Des fois on trouve faille, yo référé à monde qui responsable pour dire ça met telle faille mais des fois tout yo kon demander encore pour être capable et orienter faire une faille que gain. Donc là yo vient servir comme un black hat mais là yo fait ça juste pour aider yo black hat. Donc yo vient trouver entre deux, c'est pas monde qui l'a ni hors la loi ni pour la loi. Donc c'est trois catégories ça qui gagnent. On parle de cyberattaques. On a cité pour quelques cyberattaques qui ont été répétées dans le monde actuellement. Et pour nous parler de cyberattaques là, c'est action offensive qui vise gros entreprises, ou du moins c'est infrastructure qui vise des appareils ou bien réseaux informatiques. Non, but pour voler, modifier ou du moins détruire une certaine donnée. Donc, on qualité monde qui l'a pénétrer dans le système informatique pour capable détruire données qui dans le système là. Premièrement, nous avons une attaque par déni de service. Son attaque nous a été à la attaque DOS. Et il y a une attaque par déni de service distribué. Donc, ça aurait les attaques de DOS. C'est paralyser un serveur, ou du moins, un building, un service, avec forme attaque ça qui est dans les saturations. C'est-à-dire, ouais, bonne passante que vous connaissez, qui là pour servir, pour alimenter le réseau. Ça veut dire pas qu'à dépasser une limite donnée, débit ou pas qu'à dépasser, comme si un certain débit qui est limité. Il y saturé quantité de données transmises pour un délai précis. C'est-à-dire, il y a une saturation de bande passante là. Deuxièmement, c'est épuisement ressources système là. C'est une attaque nous qu'a dit qui fait souvent.
c'est lui-même avec ça les phishing là, c'est deux ça qui fait plus souvent. Un deuxième type d'attaque qui est plus réputé à nous connaître, c'est hameçonnage. C'est lui-même qui attaque phishing là. Nous avons dit ça, c'est une combinaison entre ingénierie sociale qui c'est les gens qui passent pour l'autre monde juste pour faire une série de bagailles qui ont un rapport avec Salmando et qui lié avec le monde que le président lié. Donc c'est une combinaison entre ingénierie sociale avec compétences techniques. C'est lui-même qui bon phishing. Phishing là, on va juste jouer un email qui semble venir d'une source de confiance. C'est-à-dire au cas qu'on est mon qui banque qui fonctionne et puis on voit un message pour lui tant que c'est banque client ou bien on voit elle tant que c'est un ami, une plateforme, un coach sportif, tout ça. C'est-à-dire on juste jouer email là qui une pièce jointe là-dedans ou du moins si un lien avec lien ça que mon pour cliquer sur l'IA, il va l'ouvrir et puis boum, il tout point. Ça c'est attaque phishing là. Et nous gagne en troisième lieu téléchargement furtif. Donc ça c'est un bagage que vous fait involontaire. Drive by download. C'est un bagage comme si c'est pas vous même qui choisit faire, son téléchargement que vous mettez. Donc les propager un bon logiciel malveillant, li insérer un script dans un code HTTP ou du moins PHP en page web. Ça veut dire on va installer depuis qu'on entre dans ce site là, ça va ouvrir installer un logiciel espion sur toute machine qui a visité site ça, lien à télécharger et puis tout li met non dans un téléchargement fictif. Un téléchargement fictif que ou pas même connaît. Pour ça tout cas connaît mais à l'insu de software c'est pas salier il a inséré dans un jeu tout. Donc tout ça c'est téléchargement fictif, ça dit son cheval de toi. Il est entré mais ou pas connaît qui ça rentré. Il télécharger un virus. Pourtant c'est pas sorti pour sous ta télécharge. Et nous avons quatrième cassage de mot de passe là. Cassage de mot de passe là, nous pas besoin de parler de lui parce que c'est lui-même nous qui dit qui moyen qui court en authentification. Nous pas gain trop bail pour nous dire de lui parce que c'est une attaque qui a fait par dictionnaire du moins shortcut tout ça. Et ensuite nous gain injection SQL, structure query language. Ça nous pas besoin de arrêter sur lui parce que nous avons une vidéo m'a basé sur ça directement. Nous va trop parler de lui. En plus nous gain attaque de l'homme au milieu. METM, donc c'est attaque de l'homme au milieu. C'est les intercepter un bon échange crypté. Échange crypté ou du moins pas crypté. Mais c'est comme si c'est pour mettre dans le milieu ou vient pas être représenté ni moun qui voit message là ni moun qui recevoir message là. Les moun qui voit message là ou recevoir message là tourner le message là. Les l'autre moun voit message là ou recevoir message là tourner là. C'est comme si ou faut passer pour tout de moun yo mais on était au milieu ou a décrypter message yo. On décrypter message entre deux individus ou du moins deux machines et puis on fait détournement de ces deux sessions. Donc son portion d'IP tout ça nous gain pour nous parler de en profondeur. Abonnez sur chaîne là.